Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du lancement du tout nouveau Pentacam Cornea OCT d'Oculus, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Louis Offard, spécialiste de la cornée à la clinique Monticelli à Marseille. Bonjour professeur. Bonjour Vous avez Frédéric. été le tout premier utilisateur de cet instrument en France et nous sommes curieux d'avoir votre avis et votre retour d'expérience à cette occasion. La parole est à vous. Merci Frédéric, merci effectivement à toute l'équipe d'Oculus pour m'avoir permis de tester en avant-première cette fabuleuse machine qui est le Pentacam Cornea OCT. Alors le Pentacam Cornea OCT, qu'est-ce? C'est un OCT spectral domaine, bien sûr focalisé sur le segment antérieur, qui est basé sur la technologie Fourier domaine. L'utilisation de cette technologie a trois principaux avantages. Une bande passante qui permet d'obtenir une résolution axiale jusqu'ici inégalée, de 1,9 microns, donc on est donc pratiquement à l'échelle histologique au niveau de l'imagerie. Un système innovant de balayage péricentrique grand angle qui permet d'imager la cornée de façon perpendiculaire à toute sa surface, mais également au-delà de la cornée, étant donné que l'amplitude totale de balayage est de 17 mm, donc on peut même imaginer une bonne partie de la surface oculaire. Et bien sûr, l'intérêt de la combinaison des technologies Scheimpflug, que nous connaissons bien, qu'on utilise depuis plus de 20 ans maintenant, et de l'OCT, qui vont être associés dans le même balayage en une seconde, avec l'utilisation du logiciel Pentacam auquel on est bien habitué également. Alors, l'intérêt de cette technologie, par opposition aux OCT web source qu'on retrouvait habituellement sur le marché, qui eux présentent une profondeur de scan importante, qui permet d'imager l'ensemble du segment antérieur, généralement jusqu'au cristallin, mais avec une résolution axiale assez faible, de l'ordre de 7 à 8, voire 10 microns pour les appareils commerciaux. La technologie du Pentacam OCT, elle va se concentrer plus spécifiquement sur la cornée. Et on va imager, mais avec une haute résolution, les couches cornéennes. Donc il faut bien comprendre la philosophie de cet appareil afin de l'appréhender. Et il s'agit d'un système qui est différent dans sa méthodologie, dans sa philosophie par rapport aux OCT de segment antérieur que l'on connaît. Là, on va se concentrer essentiellement sur la cornée. On nous voit le type d'image que l'on peut obtenir en une seconde. C'est ça qui est absolument bluffant, parce que ce niveau d'image était alors jusque-là réservé généralement aux appareils de recherche qui nécessitaient plusieurs heures d'acquisition pour obtenir une coupe d'une telle qualité. Donc, on permet, avec cette résolution de 1,9 microns, ça permet d'imager l'ensemble des couches cornéennes avec la précision que vous pouvez observer. On est au niveau histologique, quasi histologique. Lorsqu'on regarde une lame d'anatomopathologie au microscope, on a pratiquement la même chose et on peut tout à fait analyser la régularité des couches cornéennes, la densité des couches cornéennes, les caractéristiques des couches cornéennes, comme le stroma par exemple, que l'on observe sur cette coupe. Donc c'est totalement bluffant lorsqu'on est confronté à ces images lors des premiers examens. Cette technologie de balayage péricentrique grand angle permet, comme on l'a dit, d'obtenir une image de la cornée dans son ensemble, même au-delà. On peut même imager le limbe et une partie de la conjonctive avec cette résolution élevée de 1,9 microns, avec ce diamètre de 17 mm, là aussi, jusqu'ici inégalé. La combinaison des technologies Scheimpflug et OCT va permettre en un seul balayage, une seconde, encore une fois, la durée d'acquisition n'est pas augmentée par rapport à votre Pentacam habituel. On va obtenir nos 25 coupes d'imagerie Scheimpflug et en fonction des réglages 25 coupes d'OCT, mais ça on peut modifier là aussi les paramètres d'acquisition et ça va permettre d'obtenir une quantité totalement astronomique de données, notamment au centre de la cornée, aussi bien en Scheimpflug qu'en OCT, qui va permettre notamment d'améliorer le dépistage précoce de certaines pathologies qui touchent le centre de la cornée, comme le kératocone par exemple. L'intérêt de cette synchronisation de l'imagerie Scheimpflug avec la technologie OCT, donc c'est d'associer le meilleur des deux mondes. Donc on a l'imagerie Scheimpflug qu'on utilise maintenant depuis plus de 20 ans avec le logiciel que l'on connaît bien, avec les dispositifs de dépistage comme le Belin Ambrosio ou de classification et de progression du kératocone comme le Belin ABCD, mais également le bilan préparatoire de la cataracte pour rechercher des irrégularités cornéennes, l'astigmatisme total de la cornée, la densitométrie optique cornéenne également, qui permet là aussi de sensibiliser le dépistage de certaines atteintes très localisées de la cornée. Les avantages du système Pentacam OCT, on vient d'en parler, l'ultra haute résolution, le scan péricentrique grand angle et la technologie OCT domaine spectral Fourier, qui est le meilleur compromis dans les caractéristiques d'analyse qui nous intéressent. Et bien sûr, on conserve le couplage avec la biomécanique, avec le Corvis, qui là aussi va encore permettre d'améliorer la sensibilité du dépistage
des atteintes biomécaniques de la cornée, comme par exemple le kératocone, bien entendu. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez conserver vos examens réalisés avec vos versions antérieures du Patacam, les bases de données étant totalement compatibles avec les anciennes versions. Comment utiliser cet appareil? Comme on l'a dit, c'est un appareil qui a une philosophie particulière. Donc, bien sûr, l'intérêt, c'est le couplage avec le Scheimpflug, l'imagerie Scheimpflug qui vous permet d'analyser de manière extrêmement rapide et globale le segment antérieur du patient, et ensuite d'appliquer les tests comme le Belin, Ambrosio ou la densitométrie cornéenne, par exemple, pour aller rechercher une anomalie localisée au niveau de la cornée. Une fois qu'une anomalie a été identifiée, on va pouvoir l'analyser plus finement grâce à la technologie OCT. Donc, il y a différents modes d'acquisition, différents modes de visualisation, comme par exemple le cornéa zoom, qui va vous donner une image extrêmement précise du tissu cornéen. Ça revient à ce qu'a dénommé Renato Ambrosio une biopsie optique, hein. C'est-à-dire qu'on peut réaliser une biopsie in vivo, bien sûr, totalement non invasive, qui va permettre d'aller analyser très finement les anomalies qui ont été repérées par la technologie Scheimpflug lors de l'acquisition. Les différents modes de visualisation de la cornée donc, sont tout d'abord le scan OCT classique, hein, qui ressemble effectivement à ce qu'on connaît, avec une analyse globale de la cornée, et qui est couplé avec l'analyse Scheimpflug. Hein. Donc, le Scheimpflug, comme je le disais, ça va permettre très rapidement de fixer, d'identifier une anomalie cornéenne qu'on va la regarder plus précisément en OCT. Et une fois qu'on a localisé une anomalie, on peut les zoomer sur cette anomalie. On va utiliser le mode cornéa zoom qui permet de sommer les images pour améliorer le contraste et augmenter le rapport signal-bruit qui va permettre d'augmenter la qualité de l'image, la densité de l'image et la sensibilité de l'image pour diagnostiquer une anomalie bien localisée. Hein, c'est ce que je disais, c'est la biopsie optique non invasive. C'est tout à fait l'équivalent d'un examen histologique. Mais également, le troisième mode qui est intéressant, c'est l'apparition du mapping épithélial. Hein. C'est ça qui manquait finalement à la cartographie Pentacam en technologie Scheimpflug pure, c'est que maintenant, on a le mapping épithélial et on connaît l'importance du mapping épithélial dans l'analyse des pathologies cornéennes et de la surface cornéenne, comme par exemple le dépistage du kératocone, pour la chirurgie réfractive thérapeutique, voire même éventuellement l'analyse des syndromes secs oculaires. Donc, on a maintenant un outil très complet qui surpasse ce qui existait jusqu'alors sur le marché. On va regarder d'un petit peu plus près ce mode cornéa zoom, hein, cette fameuse biopsie optique. Alors, pourquoi cette forme, hein, la forme de présentation des résultats surprend un petit peu au début, mais lorsqu'on comprend qu'on acquiert des centaines de milliers de scans avec des millions de points, en fait, pour présenter la cornée sous une forme non distordue, il faudrait un écran de plusieurs mètres de large, en fait, hein, pour pouvoir afficher convenablement l'image. Et bien évidemment, ce n'est pas possible, et donc on est obligé de compresser de manière axiale et de manière longitudinale les données pour obtenir ce mode de présentation, qui peut un petit peu perturber aussi au début, mais une fois qu'on a compris aussi comment ça fonctionne, qui est extrêmement précis, il permet d'aller voir, d'aller analyser les couches cornéennes, hein, comme par exemple chez ce patient ici, on voit même les structures limbiques, vous voyez, on distingue parfaitement toutes les couches cornéennes, le stroma, l'ammomadomane et l'épithélium. Donc c'est totalement bluffant en termes de qualité de données. Je vous en parlais précédemment, le troisième mode de visualisation, c'est le mapping épithélial, hein, qui est associé à l'analyse OCT. Et par exemple, ici, avec un patient avec un kératocone, hein, qui est un kératocone frustre, hein, qui est un kératocone déjà bien avancé, effectivement, on va retrouver l'amincissement épithélial au sommet du kératocone. Donc, on imagine bien que pour le dépistage de kératocone frustre, c'est une donnée supplémentaire associée au Scheimpflug avec le Belin Ambrosio, à l'image OCT, et également aux indices biomécaniques si l'appareil est couplé au Corvis. Donc, on a quelque chose d'extrêmement puissant et je ne doute pas que de nombreuses études vont prochainement être publiées pour caractériser les seuils de sensibilité et de spécificité de ces nouveaux tests diagnostiques. Quelques exemples cliniques. Hein, je vais essayer de vous faire un petit panaché de ce qu'on a pu observer avec l'appareil. Donc, bien sûr, en contactologie, il a aussi un intérêt de la technologie CT, hein, pour observer la corde, par exemple, d'une lentille sclérale, pour vérifier la bonne adaptation de la lentille sclérale. Donc là aussi, un autre pan d'utilisation du Pentacam, hein, qui comportait déjà un module de contactologie, mais encore amélioré par la technologie OCT. Quelques exemples cliniques, comme par exemple ici, alors les données sont assez
il va falloir que je pointe votre attention, hein. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'extraire le cornéa zoom de ces images, mais par exemple ici, une kératoconjonctivite à adénovirus, où on observe parfaitement les opacités sous-épithéliales liées à la prolifération virale et à la nécrose du tissu. Donc on va pouvoir suivre le patient, aller observer la cicatrisation du stroma antérieur et éventuellement guider un traitement laser, si nécessaire, à distance de la kératoconjonctivite. Ici, une autre pathologie de la surface oculaire, hein, avec une anomalie de la membrane basale, hein, c'est ce qu'on appelle une dystrophie de Kogan, hein, avec cet enroulement de l'épithélium cornéen sur lui-même, avec la création des fameuses cartes de géographie ou les kystes intraépiduraux qu'on observe parfaitement. Donc ça permet, par exemple, d'avoir un intérêt pédagogique, hein, en expliquant au patient sa pathologie. Si vous lui montrez sa lésion, le patient comprendra aisément ce qui peut se passer avec le décollement de l'épithélium et l'apparition de crises douloureuses et l'intérêt d'éventuellement aller traiter par une photokératectomie cette lésion. Ici, vous voyez l'intérêt de l'association des 3 modes de visualisation pour le dépistage et l'analyse d'une lésion cornéenne. Ici, un patient après chirurgie réfractive de surface, après PKR, qui présente un haze, hein, donc dans une ablation typiquement hypermétropique en anneau périphérique. Donc le Scheimpflug permet de localiser les lésions directement sur l'ensemble de la surface en un clin d'œil. On va les regarder en scan-OCT classique, la lésion, on va voir un aspect de fibrose sous-épithéliale et qu'on va venir analyser encore plus finement avec le cornéa zoom où on voit clairement l'atteinte de la lésion qui est purement sous-épithéliale avec peu d'atteinte stromale encore et qui là aussi va permettre de guider le traitement médical ou éventuellement chirurgical du patient avec une photoablation thérapeutique si nécessaire. On va pouvoir mesurer très précisément la profondeur de la photoablation par exemple. Un autre aspect de lésion cornéenne, ici avec une kératite herpétique sévère, hein, où on observe l'étendue des lésions, l'œdème cornéen associé et les différentes lésions d'âge différents qui cohabitent avec des lésions plus ou moins profondes. Là aussi, ça va permettre de suivre la régression et la réponse au traitement du patient. Un autre aspect, cette fois-ci, d'abcès cornéen étendu. Alors là, on observe l'amincissement cornéen et la gravité de l'atteinte, hein, avec une atteinte pancornéenne et pratiquement 50% de l'épaisseur cornéenne. Donc là aussi, ça permet effectivement, comme une biopsie cornéenne, d'analyser clairement ce qui se passe dans les tissus et là aussi de suivre la réponse au traitement du patient, par exemple. Ici, un cas traumatique, un patient avec une perforation cornéenne. Et là aussi, l'analyse OCT permet d'analyser effectivement le point d'entrée du corps étranger du patient. Donc on observe bien que le corps étranger a traversé l'ensemble des couches cornéennes avec une petite effraction épithéliale et on observe même la lentille thérapeutique à la surface de l'œil du patient afin de lui permettre une cicatrisation sans forcément d'intervention chirurgicale. Ici, on appréhende bien l'importance du traumatisme endothélial qui a lieu lors de l'effraction cornéenne. La petite particularité, c'est que ce patient avait bénéficié d'une chirurgie réfractive par la ZIC, et on observe même le capot de la ZIC, vous voyez, c'est un capot ménisqué, donc réalisé au microkératome il y a de nombreuses années. Donc, vous voyez, le degré d'analyse est quand même assez poussé, car on peut même caractériser le type de technique avec lequel avait été opéré le patient, et puis bien sûr, bien chiffrer l'importance des dégâts. On observe par exemple ici un œdème réactionnel en regard de la lésion endothéliale, par exemple. Un aspect de greffe cornéenne endothéliale, hein, ici une greffe type DSAEK, donc ça permet d'analyser la forme du greffon avec les bords ménisqués bien typiques, et puis que le greffon est bien appliqué au niveau de la cornée du patient. Des greffes type DMEK, là aussi avec la caractérisation d'un décollement précoce du greffon, donc avec l'analyse OCT, on va dire de base, où on observe l'étendue du décollement, et puis on va regarder en cornéa zoom ce qui se passe exactement, effectivement, si jamais il y a une effraction de la greffe ou une anomalie stromale postérieure. Donc on a un degré d'analyse extrêmement fin également. Ici, un autre type de corps étranger, donc vous voyez l'analyse Scheimpflug qui permet immédiatement d'aller cibler où se trouve la lésion au niveau de la surface oculaire du patient, et puis on veut du coup, on sait où aller regarder en OCT, donc on voit là aussi la pénétration du corps étranger dans la cornée, donc là on voit qu'il n'a pas été transfixion, hein, mais d'à peu près 50% de l'épaisseur cornéenne, et on peut les regarder d'encore plus près en mode cornéa zoom. On observe pratiquement les remaniements cicatriciels qui déjà commencent
à se produire au niveau de la lésion et on peut bien évidemment mesurer la lésion et la caractériser de manière extrêmement précise. Et là aussi, on confirme qu'il n'y a pas d'effraction du mur cornéen postérieur. Donc, que peut-on dire à l'heure actuelle sur ces premiers essais du cornéa-OCT, qui est une machine tout à fait enthousiasmante, qu'on associe le meilleur des deux mondes, le Scheimpflug, que l'on connaît bien, on ne perd pas nos repères, on a nos modes de dépistage habituels, la consultation n'est pas perturbée, on va utiliser notre Belin Ambrosio, le cataracte préop, la densitométrie cornéenne pour aller quantifier et localiser des lésions cornéennes très, très, très précisément, les écrans de Fast Screening Report, par exemple, qui permettent en un clin d'œil d'analyser un grand nombre de paramètres cornéens. La technologie ECT, avec cette résolution tout à fait bluffante, en 1,9 micron, inégalée à l'heure actuelle pour les appareils commerciaux, cette imagerie très grand champ, qui permet même d'analyser les structures limbiques, on a pu voir sur certaines iconographies, cette fameuse biopsie optique, qui est un terme tout à fait approprié, qui permet de voir ce qui se passe directement in vivo dans les tissus. Et puis, bien sûr, ce qui manquait au Pentacam pour la chirurgie réfractive, qui est le mapping de l'épithélium, qui va permettre de guider vos ablations à l'époque de la trans-PKR, par exemple, ou pour les chirurgies réfractives thérapeutiques, comme les photokératectomies thérapeutiques, ou caractériser le stroma antérieur et l'épaisseur de l'épithélium est capital pour pouvoir réaliser un traitement précis. Donc, le meilleur des deux mondes, c'est une image de qualité supérieure, avec une précision améliorée. Et puis, bien sûr, on peut supposer qu'on ouvre un nouveau spectre de diagnostic et de dépistage en associant l'ensemble de ces données, comme on le disait, les données bien connues de Scheimpflug, les nouvelles données de mapping épithélial, notamment grâce à l'OCT, et même en y associant les indices biomécaniques grâce au Corvis. Donc on a quelque chose d'extrêmement complet et qui ouvre le champ à de nouvelles analyses et certainement à de nombreuses publications dans les mois et les années à venir. Donc c'est un appareil très particulier, il faut bien comprendre qu'on s'intéresse vraiment de manière très spécifique à la cornée, c'est un peu différent des OCT de segmentaires auxquels on est habitué, où on va analyser l'ensemble du segment antérieur, mais avec une précision beaucoup moins importante sur la cornée. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, les cornéologues, est une machine extrêmement intéressante, avec un potentiel très important dans les prochaines années. Voilà, je voulais vous faire partager cette expérience et encore une fois, je remercie toute l'équipe pour m'avoir fait confiance et permis d'essayer cette machine. Merci beaucoup, Louis. Merci. Alors, j'avais une question sur les synergies entre la techno OCT et Scheimpflug, mais vous y avez répondu. Donc, je vais aller sur la deuxième question. En l'occurrence, c'est est-ce que cet instrument, en fait, a influencé l'éligibilité de certains patients contre des opérations sur la cornée, que ce soit pour la réfractive ou autre? Oui, bien sûr. Effectivement, notamment, c'est vrai que c'est ça qui nous manquait. À l'heure actuelle, dans le Pentacam, c'était le mapping épithélial. C'est vrai que tout le monde parle de mapping épithélial dans beaucoup de pathologies au niveau de la cornée. Des choses aussi fréquentes que le syndrome sec, on peut caractériser notamment avec du mapping épithélial. Mais bien sûr, ce qui nous tracasse tous depuis de nombreuses années, c'est le dépistage du kératocone. Et là aussi, on augmente encore la sensibilité, qui était déjà excellente, notamment avec la biomécanique. Mais en y associant le mapping épithélial et l'amincissement, par exemple, de l'épithélium au sommet d'un kératocone, notamment d'un kératocone fruste, bien sûr, c'est quelque chose qui augmente encore la qualité de notre dépistage et bien évidemment écarter un potentiel risque d'ectasie cornéenne chez un patient candidat de chirurgie réfractive, c'est capital. Également, pour la chirurgie réfractive thérapeutique, la photokératectomie thérapeutique, lorsqu'il faut aller régulariser une cornée, par exemple, lisser une cornée, traiter une cicatrice cornéenne, effectivement, l'OCT va permettre de mesurer précisément la profondeur de traitement que l'on veut réaliser. Et là aussi, l'analyse de la forme de l'épithélium est capitale pour savoir si on conserve l'épithélium, si on utilise l'épithélium comme agent masquant, par exemple. Donc oui, bien sûr que ça améliore encore le dépistage, mais aussi le plan thérapeutique pour nos patients. D'accord. Et dernière question, là on parle de diagnostic affiné, mais est-ce qu'on peut aussi parler de détection précoce ou pas grâce à cette techno? Très probablement. Je pense que certains s'y penchent déjà depuis quelques mois, comme Renato Ambrosio, et qu'on va peut-être avoir un nouvel indice de dépistage du kératocone grâce
au couplage du Scheimpflug, de l'OCT, du mapping épithélial et du TBI. On peut imaginer qu'on va encore améliorer la surface sur la courbe, sous la courbe de nos tests diagnostiques. Et je ne doute pas que les publications ne vont pas tarder sur le sujet. D'accord. Louis, merci infiniment pour ce témoignage très Merci. détaillé. Merci Et je Frédéric. vous dis à très bientôt. Bonne À journée. bientôt. Au revoir.